Les aventuriers. Ouais, c'est nous. Les aventuriers. Bon, ça fait 3 jours maintenant. Quand est-ce que tu vas nous avouer qu'on est perdu? Perdu? Mais on n'est pas perdu, Lara. On est juste sur une piste et on ne sait pas où elle mène. Ni d'où elle vient. On n'est pas perdu, on visite. Perdu, adjectif, qui est égaré, isolé, peut aussi prendre le sens de mourant. Ce qui risque de nous arriver bientôt si vous deux crétins ne trouvez pas cette putain de pyramide. Dundee, c'est moi ou elle fait encore ce truc où elle fait semblant de lire un faux dictionnaire? Je peux pas te dire, mon canard, je sais pas lire. Tu quacques? Je vais faire celui qui n'a pas entendu. Ce que tu fais depuis 3 jours, à chaque fois que je dis qu'on est... Perdu! Et ben c'est ça que tu veux que je te dise? Eh ben oui, non la couac. Ça ne serait peut-être pas arrivé si tu ne nous avais pas emmenés au milieu d'une jungle péruvienne pour y trouver une pyramide égyptienne. C'est ce qui était écrit sur le parchemin que j'ai trouvé dans le tombeau d'Atotis. Parchemin qui s'est mystérieusement enflammé avant que je ne puisse y jeter un œil. Dundee, tu l'as vu toi? Je peux pas te dire, mon canard, Je suis un pélican. Non mais, tu sais vraiment pas lire? Et pourquoi faire? Bon, sinon pour le parchemin, je suis désolé, mais c'est la première fois que je fumais un cigare depuis une semaine. J'avais carrément oublié la distance de sécurité. Flagada, si cette andouille ne sait réellement pas lire, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est lui qui a la carte? La carte? Je me disais bien que c'était rêche et épais comme papier toilette. Quoi? Et on peut savoir quand tu t'es dit ça? Ben, ce matin, quand je me suis mis un peu à l'écart du camp pour chasser le crocodile. Oh. Ça y est, c'est décidé, je me barre. Je ne sais même pas pourquoi je suis venue ici au départ. Attendez, regardez là-bas. Quoi? Non, rien, je tentais juste ce truc. Tu sais, quand les protagonistes sont sur le point d'abandonner et qu'ils découvrent enfin ce qu'ils cherchaient. Je me disais que ça pouvait marcher. Mais non. Sauf qu'il y a réellement un truc là-bas, regardez. Un vieux bloc de pierre avec des dessins rigolos de Piaf et de petits bonshommes. Des hiéroglyphes. Ouais, si vous voulez, ouais. Laissez-moi regarder. En comparant avec mes notes, je devrais pouvoir traduire tout ça. Je suis pas sûr qu'il y a besoin. 2 Piaf, un soleil, un triangle, un bonhomme. Moi, ça me suffit. Ça veut dire que la pyramide est située à 2 vols d'oiseaux vers le sud. Pas con. 2 oiseaux vers le soleil pour trouver la structure en triangle. Et le bonhomme. Ça veut dire qu'il faut y aller à pied. Ensuite, il y a un tas de blabla pas intéressant. Vu la chevelure de ce mec, je te parie que ça parle coiffure et ragot. N'est pas comme ça que ça marche. La science des hiéroglyphes est un véritable art. Et seuls les archéologues aguerris peuvent le décrypter. C'est ça. Laissez-moi bosser et profitez-en pour préparer le campement de cette nuit. Je m'occupe de la tente. Dundee, si tu peux aller récupérer du petit bois pour le feu... Ça roule, ma poule. J'en profiterai pour prendre quelques feuillages pour faire du PQ. Encore? Non mais t'as sérieusement un problème avec ça, nom d'un coin? C'est là que je lui ai dit... Mec, si tu penses que tu vas pouvoir m'obliger à rester devant cette table avec tous ces gribouillis, tu te fourres le doigt dans l'œil. C'est affligeant. Et il n'a rien fait, ton instituteur? Il a pas eu le temps, et je lui ai fourré son doigt dans son œil, littéralement. Enfin, si je savais lire. Bon, ça y est, c'est traduit. Alors, il est expliqué que le temple de l'empereur du pays de l'autre côté des mers se trouve à 20 000 coudées royales dans cette direction. 20 000 coudées royales, et ça fait combien? À peu près 10 km. Et c'est quoi cette direction, Lara? Le sud. Oh, c'est bah pas oui, vrai. évidemment. C'est bon, hein. Lâchez-moi Donc maintenant. en gros, si on m'avait écouté, on aurait utilisé ces 2 heures pour arriver à la pyramide et éviter de se faire empaler par ces putains de moustiques. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Je ne sais pas comment il a fait, mais il assure quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Lara? Avoue que c'est bluffant. Ouais. Et ça disait autre chose? Rien. Des conseils pour se teindre les cheveux. C'est pas comme si je l'avais pas dit. Bon, moi je vais me coucher. Bonne nuit mon pélican, bonne nuit mon crocodile. Bonne nuit, bébé tigre. Ah, la prochaine fois qu'on croise Indiana, je le tue pour avoir osé m'appeler comme ça devant vous. Malgré l'excitation, nos héros s'endorment dans la tiédeur moite de cette soirée équatoriale, rêvant à ce que leur réserve le lendemain. Découvriront-ils l'architecture symbolique d'un pays si éloigné de celui-ci? Apporteront-ils la preuve tant attendue d'une connexion entre les 2 royaumes? Vous le saurez dans le prochain épisode des Aventuriers, Bandelettes et Crustacés. Les aventuriers.